La première fois qu'on a parlé de et si on parlait mariage, j'avais donné pour thème comment choisir son partenaire ou sa partenaire de destinée. Alléluia. Mais avant de rentrer pleinement dans ce sujet-là, il est important que nous sachions ce que c'est que le mariage. Amen. Il est important de savoir ce que c'est que le mariage avant de pouvoir parler du choix. Alors, la dernière fois, nous nous étions arrêtés. J'avais demandé quelles étaient pour vous les différentes étapes pour arriver au mariage. Alléluia. Quelles étaient les différentes étapes pour arriver au mariage? Et j'avais donné comme première étape, c'est l'étape du célibat. Lorsque tu fais même des demandes, tu remplis des formulaires, il y a célibataire ou marié. Amen. Donc c'est une étape dans la vie d'une personne avant de pouvoir progresser, avant d'arriver jusqu'au mariage. Et l'étape de célibat peut durer d'une personne à une autre. Ça peut durer d'une personne à une autre. Il y a des personnes, tu les vois qui se marient vite. Et il y en a aussi pour qui ça peut prendre du temps. Alléluia. Mais toujours est-il que la personne qui veut se marier doit savoir ce que c'est que le mariage. La personne qui veut se marier doit avoir l'esprit, elle doit être mature. Alléluia. Elle doit être mature. Donc, lorsque tu es célibataire et que tu es un enfant de Dieu, il faudrait prendre plaisir. Il faudrait vivre ton célibat comme il se doit. Alléluia. Tu ne dois pas être une personne qui est frustrée. Non, pas du tout. Tu n'es pas encore marié, c'est le Seigneur. Tu n'es pas encore marié. C'est une occasion pour toi vraiment de servir pleinement le Seigneur. Il n'y a pas d'enfant ici, il n'y a pas ici. Tu peux faire aussi déjà des économies et tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ensuite, il y a la deuxième étape que j'ai appelée le désir de se marier. Pendant que tu es célibataire, il arrive un moment où tu sens que tu veux te marier. Tu sens que tu veux te marier. Non pas parce que tu as quelqu'un, mais c'est un désir qui naît. C'est un désir qui vient. Alléluia. Et plusieurs, et nous tous, amen, on a vécu ça. On a eu ce sentiment-là. Donc, lorsque tu as le désir de te marier, il faudrait que tu fasses beaucoup attention. Alléluia. Il faut faire beaucoup attention parce que durant cette étape-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Comme je le dis là, tu veux te marier, ce n'est pas parce que tu as vu une soeur ou que tu as vu quelqu'un dehors. C'est un désir qui naît, ça vient en toi. Amen. Et tu seras accompagné, on va te donner les prières qu'il faut, tout ce qu'il faut faire, les jeûnes, en tout cas la parole, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien gérer cette situation-là. La Bible nous dit dans Cantique des Cantiques de ne pas réveiller l'amour qui dort. Cela veut simplement dire, souvent il peut arriver que ce soit une ruse du diable pour te faire tomber, une ruse du diable pour te faire chuter. Alors que peut-être que ce n'est pas encore ton moment à toi. Alléluia. L'amour qui est en toi, ce n'est pas le moment qui se réveille. Alléluia. Ce n'est pas encore le moment. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, nous avons nos enfants qui sont précoces. Qui sont précoces. Déjà, enfants même, elles te parlent vraiment, qui te disent qu'ils sont amoureuses. Alléluia. Qui sont amoureuses, précoces. Alors que ce n'est même pas encore le moment. Ce n'est même pas encore ton temps de parler d'amour. Ce n'est même pas encore ton temps de parler des garçons. Ce n'est même pas encore ton temps de parler des femmes. Alléluia. Tu es encore jeune, tu vas encore à l'école. Ce que tu dois faire, c'est de te préoccuper de tes études. C'est de te préoccuper de tes études. C'est d'obéir à tes parents qui sont à la maison. Amen. Mais déjà tôt, on réveille l'amour là. On réveille et puis ça dépasse même pour les grandes personnes. Alléluia. Ça dépasse même pour les grandes personnes. Des enfants déjà qui ont déjà déception d'amour, qui savent ce que c'est que déception, qui savent ce que c'est que vraiment il m'a trahi, il m'a laissé, et puis il est parti à ma camarade, il m'a laissé, et puis il est
encore le temps pour toi. Amen. Alors donc, lorsque ce frère ou cette soeur-là est passé par l'étape de fiançailles, il est suivi lorsqu'il a le désir de se marier. Maintenant, on rentre dans l'étape de fiançailles. Alléluia. On rentre dans l'étape de fiançailles. Et à ce niveau-là, c'est que comme j'ai dit, le processus a été bien suivi. Tu as le désir de te marier, tu as rencontré les personnes qu'il faut et Dieu a ouvert les yeux sur telle personne et puis tout. En tout cas, ça avance comme il se doit. Donc maintenant, vous passez par l'étape de fiançailles. Et à ce niveau-là, c'est pour dire que tout le monde est au courant. Le pasteur est au courant. L'église est au courant. Ce n'est pas une histoire de fiançailles en cachette. Alléluia. Ce n'est pas fiançailles en cachette. Tout le monde est au courant. Même vos parents, ils sont aussi au courant. Et pendant ce temps-là, on prend le temps de pouvoir prier. Prier de manière individuelle et de prier aussi ensemble. Alléluia. On prend aussi le temps de pouvoir parler. C'est un temps pour pouvoir se connaître. C'est un temps pour pouvoir se connaître. C'est un temps aussi pour pouvoir voir vraiment quel est le niveau de maturité de la personne sur certains sujets. Alléluia. Donc c'est un temps où on se dit tout, on doit se dire la vérité. Si toi, le frère, tu as un enfant dehors, il faut dire en tout cas à la soeur que moi j'ai déjà 2 enfants. Si c'est la soeur aussi, elle doit dire pareillement. Parce qu'il y a tellement de cachotterie. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité pendant leur temps de fiançailles. Et au temps de mariage, dans le mariage, voici des problèmes, voici des difficultés. Alléluia. Peut-être que toi, le frère, quand tu veux avoir 10 enfants, et puis elle va avoir 2 enfants. Mais il faut savoir ces choses-là. Alléluia. Il faut projeter ensemble pour l'avenir. Mais si vous n'avez pas parlé, et puis maintenant vous allez dans le mariage, maintenant elle a dit non, 2 enfants là c'est bon, quand tu dis non, 2 enfants, oui, je ne suis pas d'accord. Mais vous n'avez pas parlé de ces sujets-là. Alléluia. Vous n'avez pas parlé de ça. Amen. Donc il faut prendre le temps de prier, il faut prendre le temps de se dire toute la vérité. Lorsqu'on finit les fiançailles, on passe à l'étape de la dot. Alléluia. On passe à l'étape de la dot. Avant et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a eu une évolution au niveau de la dot. Il y a eu une évolution. Ce que peut-être nous-mêmes, on n'a jamais vu, mais aujourd'hui, on voit cela au niveau de la dot. Alléluia. Des choses qu'on ne connaissait pas, des choses qu'on faisait en famille, des choses qu'on faisait en famille. Mais aujourd'hui, là, vraiment, dot égale à tout ce qui se passe dans le mariage. Mais alors qu'en temps normal, c'est les familles qui se réunissent. C'est les familles qui se réunissent. Et tout cela, on met ça sous le coup de quoi? Sous le coup de l'évolution, sous le coup du copier-coller, parce qu'on avait pour l'autre, donc moi aussi je vais faire aussi. C'est tout. Sinon, il n'y a rien. Alléluia. Sinon, il n'y a rien. Sinon, c'est copier-coller. C'est copier-coller. Et quand on va même plus loin, c'est comme c'est du gaspillage d'argent. Alléluia. C'est du gaspillage d'argent. Lorsqu'on finit la dot, on s'en va à quoi? On s'en va au mariage. Et vous allez voir des personnes, on finit la dot, maintenant elles vont programmer le mariage dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. On ne fait pas ça. Alléluia. Tu as fait ta dot dans le mois de juillet. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, là, tu dois te marier. Parce que tu n'as pas fait, tu n'as pas doté la fille là, et puis l'autre va rester à gauche, l'autre va rester à droite. Ça doit durer là, et c'est la fin de l'année. Sinon, le mois qui suit là. C'est pour cela qu'il est important de faire beaucoup attention à vos dépenses. Il est important de faire attention à vos dépenses. Lors des préparatifs du mariage, ici, c'est les diacres qui se chargent de pouvoir parler avec les futurs mariés. Donc, il faudrait que les diacres insistent dessus pour dire que nous, ici, là, voici comment ça se passe. Alléluia. Si les futurs mariés, ils ont les moyens de leur politique, ils ont l'argent qu'il faut pour pouvoir faire, il n'y a pas de souci. Mais si votre budget ne rentre pas dans là où vous voulez partir, mon frère et ma soeur, faites avec ce que vous savez. Alléluia. Faites avec ce que vous savez. Amen. Ce que vous avez vu peut-être des mariages passés, ne regardez pas ça et puis vous allez venir imposer cela à l'église. Vous allez venir imposer cela à l'église. Non. Amen. Toi et ta femme, vous avez
combien? Et puis vous dites, ah voilà, c'est ce qu'on a. Et c'est Dieu qui fait grâce, et c'est Dieu qui bénit. Lorsque Jésus est allé aux noces de Cana, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible dit que le vin a manqué. Comprenez que les mariés là, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et puis le vin est fini. Alléluia. C'est l'argent qu'ils avaient là, et puis ils ont fait leur mariage, ils ont fait leur réception. Maintenant il se trouve que le vin est fini. Et voilà Jésus qui a fait le miracle. C'est pour vous dire simplement que comptez avec ce que vous avez et le Seigneur va faire le miracle pour vous. Amen. Alléluia. Comptez avec ce que vous avez et Jésus va faire le miracle pour vous. C'est lui qui incline les cœurs. C'est lui qui touche les cœurs. Alléluia. Il y a des personnes qui se sont mariées et c'est comme si elles n'ont même pas mis 5 francs dedans. Parce qu'il y a des personnes qui disent, oh, moi je prends ça, moi je prends ça, moi je prends ça, moi je prends ça. C'est la grâce de Dieu. Mais si toi tu vois ça pour ton frère et puis tu dis non, que tu veux faire aussi pareillement, là, tu vas t'embêter pour aller te marier. Et alors, je le répète, il n'y a pas, on ne se marie pas avec crédit. Alléluia. On ne se marie pas avec crédit. Aucun crédit. Que ce soit même pour la dot. On ne se marie pas. Bien aimé, il faudrait que votre cerveau enregistre, que vous acceptiez que vous êtes des personnes de destinée. Alléluia. Des personnes de destinée. On nous a enseigné ici ce que c'est que la destinée. Et on nous a montré qu'il y a une différence entre destin et destinée. Nous sommes des personnes de destinée. Adam, était une personne de destinée. Alléluia. Adam était une personne de destinée. Parce que, alléluia, Dieu l'a envoyé sur la terre pour une mission. Dieu l'a planté, l'a positionné dans le jardin. Il dit, reste ici, garde-le, cultive-le et obéis à mon commandement. Amen. Adam était une personne de destinée. Et comme il ne pouvait pas rester seul dans le jardin, il ne pouvait pas rester seul aussi pour pouvoir accomplir ce que Dieu lui avait demandé de faire, Dieu va lui envoyer une femme. Et cette femme-là, Adam l'a appelée Ève. Et quand il a vu, son cœur a été réjoui. Il était content. Alléluia. Et cette Ève-là est devenue sa femme. Ève était la femme de destinée d'Adam. Alléluia. Il est important pour nous de pouvoir connaître la définition du mariage, de connaître ce que la loi dit, la loi de ton pays. Alléluia, sur le mariage. Aussi bien aussi de connaître la pensée de Dieu. Tout ça, c'est pour tes connaissances personnelles. Alléluia. C'est pour ta connaissance personnelle. La Bible nous dit que nous devons nous conformer aux lois de nos pays. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on se marie, on va à la mairie? C'est parce qu'on se conforme. Alléluia. Notre pays reconnaît le mariage. Donc, on dit que les personnes qui veulent se marier passent à la mairie. Alléluia. Donc, il est important de savoir cela. Parce que ce que dit la loi sur le mariage dans mon pays est différent d'un autre pays. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le mariage, c'est l'union de deux personnes. Homme et puis femme. C'est ce que nous ici on connaît. C'est ce que la Côte d'Ivoire reconnaît. Mais il y a des pays où le mariage est célébré, alléluia, légalisé, reconnu par les autorités compétentes, où c'est homme et puis homme. Amen. Homme, homme, femme, femme. Et aujourd'hui, peut-être que vous connaissez, il y a aussi le phénomène des transgenres. Alléluia. Le phénomène des transgenres. Les transgenres, ce sont des personnes qui disent que Dieu s'est trompé. Dieu s'est trompé au niveau de leur corps. Que eux, ils sont nés garçons.
avec tout ce qui est en bas des garçons, mais ils disent que eux, ces femmes-là, ils se reconnaissent en tant que des femmes. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les lesbiennes, ça n'a rien à voir avec les homosexuels. Ça, c'est une autre dimension encore. Parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent des médicaments, des hormones, qu'on appelle des hormones, pour pouvoir avoir des rondeurs. Alléluia. Aujourd'hui, la médecine est tellement développée que ces personnes-là vont faire des implants. On va mettre des seins. Alléluia. Du silicone, des seins. On va mettre quoi? Des fesses. On va mettre quoi? Ils se refont le visage. Alléluia. Ils se refont le visage et on va encore plus loin. J'ai dit, médecine est développée jusqu'à. On dit garçon là, on enlève ce qui est en bas là. Et puis on travaille ça comme ça. Alléluia. On fait opération. Et puis tout ce qui est en bas là, on enlève. Et puis on fait quoi? Chirurgie reconstructive, bien quoi, réparatrice. Et puis ça devient net comme pour femme. Alléluia. Voici là où nous sommes aujourd'hui dans le monde. Ah, quand tu vois ça là, est-ce qu'on peut fermer la bouche? On ne peut pas fermer la bouche. Alléluia. Il faudra qu'on en parle. Aujourd'hui, tu vas voir une femme comme celle-là. Oh, c'est garçon avant. Mais elle est jolie comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que, bien aimé, dans l'affaire des mariages, il faut prier. Mais tu ne sais pas ce qui t'a tombé. Ah, tu vas pas rire. Tu ne sais pas ce qui t'a tombé. Tu ne sais pas ce qui t'a tombé. Déjà même, il y a des personnes qui tombent sur des revenantes. Alléluia. À plus forte raison, tu as tombé sur ça là. Alléluia. Et il y a eu une personne qui est tombée follement amoureuse. D'un tranchant. Il était, en tout cas, il ne sait pas si son marié, mais il était prêt à marier. Alléluia. Mais ce que ces personnes-là oublient, c'est que ces personnes ne peuvent pas faire des enfants. Alléluia. Mais je ne sais pas. Comme la médecine évolue seulement, s'ils ont réussi à faire opération pour changer ce qui est en bas là, ah, on ne sait jamais. Alléluia. Ah, mais oui, on ne sait jamais. Parce que les gens continuent toujours de chercher. Les gens continuent toujours de chercher. Donc, nous devons savoir ces choses-là. Nous devons. Il y a un autre exemple. Voilà, il y a un autre exemple au Cameroun. Là-bas, eux, ils reconnaissent la polygamie. La polygamie est légalisée. La polygamie est légalisée pour dire qu'un homme est autorisé à prendre plusieurs femmes. Bon, ici, ça se fait. Alléluia, mais ce n'est pas encore légalisé. Mais dites-vous qu'on n'est pas loin de ça aussi. Alléluia. Si même ceux qui sont au haut niveau, alléluia, on voit de nos yeux. Et puis on se promène comme ça. Donc attendez-vous qu'on dise qu'on va voter la loi pour légaliser la polygamie. Alléluia. Quand bien même on sait que nos parents, dans les maisons, ils ont 2 femmes, ils ont 3 femmes. Ils ne cachent pas. Ou bien ils ont des maisons où ils laissent des femmes là-bas. Oui, il y en a même qui peuvent aussi se cacher. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas notre souhait, mais attendons-nous à ça. Gloire à Dieu. Et il y a un jour, il y a un couple le couple a décidé de légaliser leur vie. Ils ont décidé de légaliser. Et ils avaient 18 ans de vie commune. Ils ont préparé le mariage, tout, réception, tout. Le jour de la cérémonie civile, on pose la question au monsieur, sous quel régime il veut se marier. Alléluia. Nous, en Côte d'Ivoire ici, ce que nous on connaît, on nous pose 2 questions. Sous quel régime? Communauté de biens, séparation des biens. Et après, on demande, voulez-vous prendre pour épouse? Mais eux, à leur niveau, ces Camerounais-là, le célébrant, ils demandent sous quel régime? Polygamie ou monogamie?
Alléluia. Le monsieur a répondu polygamie. On pose la question aussi à la dame. Sous quel régime, polygamie ou monogamie? Et elle a dit monogamie. Alléluia. Bon, le célébrant s'est dit, souvent lorsqu'il y a les mariages, les gens aiment bien s'amuser. Peut-être que c'est pour s'amuser, peut-être que c'est pour blaguer un peu. Et elle repose encore la question. Le monsieur dit polygamie et la dame dit monogamie. Et elle a vu que c'était sérieux et elle leur a demandé de partir. C'est qu'ils ne se sont pas concertés. Ils ne se sont pas concertés et de revenir après. Mais on va se rendre compte que par la suite, dans leurs échanges, ils ne se sont pas compris en fait. Alléluia. Le monsieur lui dit à la femme que moi je t'ai dit que c'est polygamie, non. Mais la femme dit, moi j'ai dit que je n'ai pas accepté, non. Alléluia. Comme souvent cette petite discussion qu'il y a entre mari et femme, il y a des points sur lesquels c'est comme si on a parlé, mais on dirait qu'à la fin, la conclusion n'a pas été bien tirée. Alléluia. Et lorsqu'on se retrouve sur un fait, mais on va dire, mais je t'avais dit non, l'autre va dire, je t'avais dit non. Alléluia. Donc c'était cette situation-là qui s'était passée ce jour-là. Et qu'est-ce que le monsieur va faire? Le monsieur, pour ne pas gaspiller son argent au niveau de la cérémonie, il a appelé sa maîtresse. Alléluia. Il a appelé sa deuxième femme. Donc c'est pour dire que cette deuxième femme-là, elle était connue. Alléluia. Elle était connue, mais peut-être que la première ne voulait pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc comme je vous le disais, c'est pas loin. C'est pas loin aussi pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Lorsque nous on se mariait, on nous disait que c'était l'homme qui était le chef de famille. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'homme qui est le chef de famille, mais c'est madame et monsieur. Alléluia. Madame et monsieur. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Ça ne nous concerne pas. Parce que nous, la Bible nous dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Amen. Peu importe la pensée que le législateur a eue, peu importe ce que les députés ont vu, peut-être que c'est pour arranger certaines femmes, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été lésées là-dedans. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Amen. La Bible parle de mariage monogamique. C'est pour dire qu'un homme a une seule femme. Mais on se rend compte que dans notre même Bible, il y a des hommes, alléluia, que Dieu a utilisés, que Dieu a puissamment utilisés. Amen. Et puis, ils ont été des polygames. Amen. Et puis, il y a des personnes qui se basent sur la vie de ces personnes-là pour se justifier, pour dire, mais oui, mais on peut prendre, si les Abraham, là, ils ont une femme, ils ont une deuxième femme. Si les Jacob là, Jacob a eu plusieurs femmes. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais il a eu plusieurs femmes. Et le grand Salomon, l'homme qui était, comme on dit, rempli de sagesse, il a eu 1000 femmes. Alléluia. Mais dans tout ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque les pharisiens lui ont posé la question, il a dit au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Dieu fit l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère. Donc cette parole-là vient annuler, alléluia, cette pensée de polygamie. Parce que Jésus, il est venu pour accomplir la loi. Jésus, il est venu pour accomplir la loi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce que Jésus a dit, annule, alléluia, annule tous ceux qui se basent sur la vie de ces personnes. Mais lorsqu'on regarde Abraham, est-ce qu'Abraham au départ il était polygame? Abraham il avait sa femme jusqu'à dans sa vieillesse. Alléluia. Mais c'est elle, Sarah, qui s'est levée et qui a dit qu'elle a donné sa seconde Agar. Parce que c'était ce qui se passait autour d'eux. C'était une coutume. Alléluia. Je vais dire à mes soeurs ici, c'est pas tout tu as prendre dehors, tu as mettre dans ta maison. Jacob, lui, c'était une femme. Il aimait Rachel. Il aimait Rachel. Il a travaillé pour Rachel. Et voilà maintenant, le jour où on doit lui donner Rachel, on lui donne Léa. Il a travaillé encore pour Rachel. Il a eu 2. Et pendant qu'ils se sont mis ensemble, ils étaient mariés.
À cause de concurrence d'enfants, chacun donne sa servante. Même le grand Salomon, l'homme qui était le plus sage, et à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévié. Il est important, frères et sœurs, de pouvoir effectivement connaître, comprendre ce que c'est que le mariage. Le mariage, se limite pas seulement aux préparatifs, non, mais il y a ce qui est à l'intérieur qu'il faut savoir. Le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a établi le mariage. Et il a dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est ce que le Seigneur a dit. Et non pas, vous êtes d'accord avec moi, l'homme qui s'en va s'attacher à l'homme, alléluia, ou la femme qui s'en va s'attacher à la femme. Gloire à Dieu. Et ensuite, il dit que quitter, l'homme quittera. Donc, le fait de quitter, c'est le fait de se séparer. Toi aussi, mon frère, tu vas aller fonder ta famille. Alléluia. Mais pour fonder ta famille, là, tu ne vas pas rester dans la maison de tes parents. Alléluia. Mais tu dois sortir. Tu dois te séparer pour pouvoir fonder ta famille. Alléluia. Mais il y en a, à cause de maison familiale, eux disent, non, nous on ne bouge pas. On va rester dans la même maison. Voici, le frère ici, il a sa femme. Avec ce qu'on appelle, avec ses enfants. Deuxième pote là encore, c'est le petit frère. Il a sa femme, avec ses enfants. Le troisième frère. Alléluia. Et quand on le dit, je le répète encore, c'est sa femme et non ses femmes. Alléluia. C'est sa femme et non ses femmes. Et les deux deviendront une seule chair. Vous devenez un. La femme, quand elle vient dans la vie d'un homme, elle vient au bon moment. Elle doit venir au bon moment. Et l'homme aussi, vers qui, toi, femme, tu seras conduit, c'est que cet homme-là, il t'attend. Alléluia. Il t'attend. Lorsque tu viens au bon moment, l'homme saura apprécier ta valeur. L'homme saura apprécier ta valeur. Mais lorsque ce n'est pas encore le moment, l'homme là même, il ne t'attend pas. Et puis tu devras te jeter dans ses bras. Tu devras te jeter. C'est là maintenant on attend. Voilà, ça c'est femme de malheur. Alléluia. Femme de malheur. Alors que toi, tu es un bonheur. Tu es le bonheur de quelqu'un. Mais c'est parce que tu t'es précipité. Aujourd'hui, l'homme là te dit que tu es malheur. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire que vous qui n'êtes pas encore mariés, là, vraiment sachez vous valoriser. Alléluia. Sachez vous valoriser. La valeur, pas seulement au niveau de l'apparent, mais au niveau aussi de l'intérieur de toi-même. Alléluia. Au niveau de ce qui est en toi. Au niveau de ton caractère. Alléluia. Parce que l'homme là, tu ne vas pas aller te jeter dans ses bras. Et puis, il va t'utiliser. Et puis après, il va dire non, que tu es malheureux. Hein? Gloire à Dieu. La femme vient dans la vie d'un homme au bon moment. Donc, retiens ça. Et pour dire que tu es le bonheur de quelqu'un. Alléluia. Il attend quelque part. Il soupire quelque part. Alléluia. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 4, verset 12 nous dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde qui a 3 fils là, on ne peut pas la couper facilement. Alléluia. Parce que quoi? Parce que c'est solidement attaché. 1, ça va se casser. 2, bon, mais 3, quand même, c'est bon. Amen. Toi, tu es un fil. Ton partenaire est le deuxième fil. Alléluia. Et le troisième fil, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Et vous le recevez le jour. Cette grâce-là, cette grâce du mariage-là, ce troisième fil-là, vous le recevez le jour où on vous bénit. Alléluia. On vous bénit. Amen. Donc, pour dire que lorsque, après le mariage, vous n'êtes plus effectivement 2, mais vous êtes 3. Alléluia. Vous êtes 3. Le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous pour pouvoir vous conduire. Le Saint-Esprit est avec vous pour pouvoir vous aider.
Amen. Pour pouvoir vous aider. Le mariage, ce n'est pas ce que on entend dire, le meilleur est pour le pire. Le mariage, c'est pour le meilleur. Alléluia. Le mariage, c'est pour le meilleur. Parce que Dieu n'a jamais institué le mariage. Dieu, dans sa pensée, il n'y a pas de situation pire dans le mariage. Alléluia. C'est pour que l'homme et la femme soient heureux. C'est pour que l'homme et la femme soient heureux. C'est pour qu'ils jouissent ensemble du bonheur. Mais c'est lorsque on ne respecte pas les différentes règles concernant le mariage. C'est lorsqu'on ne respecte pas les principes du mariage qu'on tombe maintenant sur le coup des problèmes et des difficultés. Alléluia. Gloire à Dieu. Même le monde, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui savent ce que c'est que le mariage, qui respectent les valeurs du mariage et qui vivent bien. Alléluia. Et qui vivent bien. Donc, le mariage, il est censé être meilleur pour nous. Il est censé être meilleur et nous devons nous améliorer. J'avais dit la dernière fois qu'on évolue dans son mariage. Alléluia. On évolue. On évolue. On progresse. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas d'avancement, ça va créer des problèmes. Je vous avais donné une histoire ici. Amen. Je ne vais pas revenir là-dessus. On avance ensemble. On fait des progrès ensemble. Nous voulons aller à deux ensemble plus loin. Main dans la main. Et avec le Saint-Esprit à nos côtés. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des ennemis du mariage. C'est vrai qu'il y a des forces extérieures qui viennent pour pouvoir nous attaquer. Mais je vais te dire aussi que toi-même aussi, tu es la personne aussi qui combat ton mariage. Amen. Tu es la personne qui combat ton mariage à cause de ton ego, à cause de ton moi, à cause de ton caractère. Parce que jusqu'à présent, tu n'es pas encore brisé. Alléluia. Jusqu'à présent, tu n'es pas encore brisé. Et sans te rendre compte, tu es en train de combattre. Et tu penses que ce sont les sorciers. Mais c'est toi. C'est toi. Alléluia. C'est toi. Par moment, que les femmes regardent en elles-mêmes. Que chaque femme entre en elle-même. Que chaque homme aussi rentre aussi en lui-même. Parce que chacun a ses responsabilités. Alléluia. Et sans se rendre compte, nous sommes là en train de nous combattre dans la maison. Alléluia. Si Dieu unit deux personnes, si Dieu met deux personnes ensemble, alléluia, c'est parce qu'il y a la grâce qui est là pour pouvoir vous accompagner. Il y a la grâce pour pouvoir vous accompagner, afin de pouvoir résoudre des problèmes ensemble. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est pour cela que le jour où on vous a béni, alléluia, en dépit des réjouissances, en dépit de la joie, en dépit de voir sa famille, alléluia, sachez que l'Esprit de Dieu est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Le mariage est une vie en commun. C'est une vie à deux. On est ensemble. Mais il y a des responsabilités. Amen. Et c'est pour cela qu'il est important que frères et sœurs, tu saches pourquoi est-ce que tu veux te marier. Pourquoi est-ce que tu veux te marier. Peut-être que vous allez me dire que vraiment pourquoi je pose cette question. Peut-être que c'est une question embarrassante. C'est une question gênante que je n'ai pas le droit de poser la question. Mais je vous pose la question simplement pour pouvoir voir est-ce que vous comprenez ce que c'est que le mariage. Alléluia. Pour pouvoir voir votre niveau de compréhension. Le mariage. Il y a des personnes qui se marient parce qu'elles disent je prends de l'âge, je vais faire mes enfants. Quelqu'un est là et dit tu veux te marier pourquoi? Ah vraiment, je vais me marier parce que je brûle. Je brûle. J'ai besoin d'une femme. Alléluia. Quelqu'un qui brûle, c'est quelqu'un qui va avoir des rapports sexuels. Donc, en tout cas, comme on le sait dans la parole de Dieu, on dit qu'il faut être chaste et que cela doit se faire dans le mariage. Donc, comme je brûle là, je veux me marier. Il y a des personnes qui disent oui, je veux me marier parce que je veux faire l'œuvre de Dieu. Mais selon tous ces points que j'ai dit là, ça est dans le mariage. Il n'y a pas de problème. Alléluia.
ça allait dans le mariage. Mais qu'est-ce qui prime pour toi? Alléluia. Qu'est-ce qui prime pour toi? Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Yonggi Cho. Alléluia. Cet homme de Dieu là, il aimait le Seigneur. Il a dit, moi je veux me marier. Bon, en fait, lui-même, la pensée du mariage ne s'était même pas dans sa tête. Parce que lui, c'était servir le Seigneur et évangéliser. Il avait le fardeau pour les âmes. Et Dieu, dans sa grâce, il s'est marié. Lorsqu'il a fini de se marier, il a laissé sa femme. Il laisse sa femme à la maison. Et lui, il va là où le Seigneur l'a envoyé en mission. Et il reste là-bas pendant une semaine. Il reste là-bas pendant une semaine. Et il vient le dimanche soir avec ses habits. Avec des habits sales. Madame va laver. En tout cas, c'est eux que Dieu. Alléluia. Dans ça, ils ont eu un enfant. Et arrivé un moment, la femme est tombée malade. Elle est tombée malade. Et le monsieur se posait des questions maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma femme est malade? Il prie. Il dit, il a prié. Il a demandé une révélation. Il a demandé que l'Esprit de Dieu parle. Rien n'est sorti. Finalement, il allait à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est là-bas. Il va recevoir de quoi sur sa femme. Sa femme souffrait simplement de dépression. Alléluia. Elle était déprimée. Elle était déprimée. Parce que son mari la laissait seule. Elle était déprimée. Il demande comment on soigne ça. Il dit donc, occupez-vous de votre femme. C'était tout. Alléluia. Et lorsqu'il a refait son programme, parce que comme je vous le disais, il y avait le fardeau d'aller annoncer la bonne nouvelle. Donc il a refait son programme et il a consacré un jour pour sa femme. Ce jour-là, c'est sa femme qui décide. Amen. Même si là où il y a des endroits où elle choisit que vraiment ça ne me plaît pas, il dit allez faire les boutiques, allez faire les magasins, on va se promener au marché. Vraiment, il n'est pas à l'aise. Mais comme il fait plaisir à sa femme, il ne veut pas que sa femme tombe malade. Il fait. Alléluia. Et il a constaté que sa femme a repris. Alléluia. Sa femme est guérie. La joie est revenue. Alléluia. Et il a vu quelque part, il a compris quelque part que lorsqu'on dit, oui, j'ai me marié pour faire l'œuvre de Dieu là. Et, pardon, ce sont des choses là, on ne sait pas ce qu'on dit. Alléluia. Parce que l'œuvre là, c'est pour Dieu lui-même. Alléluia. C'est pour Dieu lui-même. Comme il y a des personnes qui le disent et qui étaient des personnes qui étaient zélées à l'église, maintenant on ne les voit plus. Ah, frère, tu t'es marié pour l'œuvre de Dieu, non? Mais tu es où? Ah, c'est chaud. Alléluia. Il doit travailler dur pour pouvoir nourrir sa famille. Il doit travailler dur pour pouvoir nourrir sa famille. Et même les soeurs. Ah, ma soeur, si tu veux te marier, non? Tu vas donner ton mari quand on ne te voit plus. Il dit, ah. C'est dur, hein. Les enfants là même les fatiguent. Alléluia. Les enfants là même les fatiguent. Aujourd'hui là même, voilà, mon mari dit viens manger ça là. Vraiment ça m'a pris du temps. Gloire à Dieu. C'est Dieu de Dieu là. C'est pour Dieu. Dieu il veut que nous soyons partenaires. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il arrive qu'il y ait des personnes qui sont dans les églises qui sont frustrées à cause de ça. Alléluia, qui se dérange à cause de ça. Amen. Je vais vous encourager à lire Genèse 24. Voilà. À lire Genèse, le chapitre 24. Lisez-le à la maison. Nous, on nous l'avait recommandé en notre temps de pouvoir lire Genèse 24. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, lisez Genèse 24. Pour ceux qui le sont déjà, lisez et imprégnez-vous encore. Si vous lisez Genèse 24, vous allez comprendre pourquoi Abraham n'a pas voulu que Isaac marie une fille cananéenne. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi Abraham n'a pas voulu que son fils prenne une fille là où ils étaient. Amen. Parce que Isaac était l'enfant de la promesse, il était l'enfant destiné à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et son père, Abraham, n'a pas voulu que son fils dévie. Il n'a pas voulu que son fils dévie.
il n'a pas voulu qu'une femme vienne dévier son fils, alléluia, de ce que lui, Isaac, il allait accomplir demain. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas voulu que par une femme, Abraham n'adore plus le vrai Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Alléluia. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes le sel. Et si tu es un enfant de lumière, c'est toi qui dois attirer. Alléluia. Mais comment se fait-il que toi tu es dans la lumière et puis tu es attiré par les ténèbres? Comment se fait-il qu'on a des sœurs, on a des frères qui sont dans la maison de Dieu et du jour au lendemain, on apprend qu'ils ont chuté? Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'il s'est vertué de dire à son peuple. Il dit, vous Israël, je vous ai choisi, je vous ai mis à part. Vous êtes une nation bénie. Alléluia. Vous ne devez pas vous prostituer avec les autres nations. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. Il ne veut pas que nous nous mélangions. Amen. Il ne veut pas que nous nous mélangions. Et c'est ce que Abraham n'a pas voulu pour... Abraham n'avait pas voulu que son fils prenne une fille cananéenne. Ton père aussi qui est dans les cieux ne veut pas que tu prennes aussi une fille. Alléluia. Gloire à Dieu. Une fille aussi qui ne connaisse pas le Seigneur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Amen. Mais la première des choses, c'est de regarder dans la maison de Dieu. Pas forcément là où nous sommes, mais quel que soit, nous sommes une famille, nous sommes une grande famille, quel que soit le pays. Mais si cette personne prie le Seigneur Jésus, c'est ta sœur. Alléluia. Donc, Dieu ne veut pas qu'à cause d'un homme ou à cause d'une femme, que tu abandonnes la foi. Alléluia. Amen. Lorsque ces personnes-là vont dehors, ou bien lorsque la sœur a été abordée par le frère, et elle dit quoi? Après, comme elle voit qu'elle est intéressée, elle dit quoi? Je vais le convertir. Alléluia. Elle dit, je vais le convertir. Ou c'est le frère, elle dit, je vais la convertir. Ah. Et lorsque ça ne marche pas, vous voyez que ces frères-là, souvent il y en a qui abandonnent. Parce qu'ils sont pleinement amoureux. Alléluia. Et les femmes-là, elles vont vivre avec ces personnes-là. Gloire à Dieu. Amen. Nous, dans ce même chapitre-là, vous allez aussi découvrir les différentes étapes pour trouver celle que Isaac devait marier. Comment est-ce que le serviteur d'Abraham, il a procédé? Comment est-ce qu'il a fait? La prière que ce serviteur-là a fait. Parce que Abraham lui avait donné une mission vraiment très 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 délicate. Une mission vraiment très difficile. Trouver une femme pour le fils de son maître. Alléluia. Amen. Comme souvent aujourd'hui, il y en a qui peuvent me dire, il va dire à son ami, ah, Joe, maintenant il faut me trouver une fille. Alléluia. C'est ça, il y en a qui font comme ça. Il faut me trouver une fille. Mais c'était vraiment une mission très 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 délicate pour lui. Alléluia. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Parce que la fille qu'il devait trouver, il fallait qu'elle soit la bonne. Il fallait que cette fille qui allait venir demain, qu'elle ne soit pas un problème par la suite. Alléluia. Donc trouver la femme de sa vie, trouver l'homme de sa vie, c'est possible lorsque tu fais entièrement confiance au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce serviteur-là, il a fait confiance au Dieu d'Abraham. Il a fait confiance au Dieu de son maître. Et il a fait cette prière-là. Il a dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Alléluia. Le aujourd'hui, là, c'est que c'était très présent. Parce que Abraham, il allait bientôt mourir. Amen. Et il a demandé un signe. Il a demandé un signe. Frère, lorsque tu veux te marier, tu peux demander un signe à Dieu. Alléluia. Demander un signe à Dieu. Tu fais ta prière et tu demandes un signe à Dieu.
Et lorsque tu finis cette prière, tu attends. Alléluia. Il a attendu. Et lorsqu'il a attendu, ce qui devait arriver arriva. Alléluia. Gloire à Dieu. Isaac avait confiance en son père. Il avait confiance en lui. Amen. Pour tout même d'ailleurs. Pour lui trouver une femme, il a eu confiance en lui. Lorsque Abraham était parti avec Isaac pour le sacrifice, alléluia, pour le sacrifice, Sarah a demandé, mais Abraham, tu vas où? Il dit, je m'en vais faire un holocauste. Alléluia. Et quand ils sont arrivés au lieu et que les serviteurs sont restés, Isaac a demandé à son père, mais mon père, tu dis qu'on s'en va faire un sacrifice, mais voici le bois, mais où? Voici le bois, voici le feu, mais où est l'agneau? Où est l'agneau qu'on doit immoler? Et Abraham a dit que Dieu pourvoira. Alléluia. Isaac a eu confiance en son père. Isaac a eu confiance en son père. Et ils sont partis jusqu'à ce que Isaac soit mis sur l'autel. Isaac soit mis sur l'autel. Et que le père prenne le couteau pour pouvoir l'égorger comme l'animal. Et voilà que cet animal a commencé à bénir. Alléluia. Dieu veut que tu aies confiance en lui jusqu'au bout. Il veut que tu aies confiance en lui jusqu'au bout. Alléluia. En toutes choses, même dans cette histoire de se marier, il veut que tu aies confiance en lui jusqu'au bout. Alléluia. Et il pourvoira. Il pourvoira. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, lorsqu'il donne, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Tu auras certainement la meilleure femme ou le meilleur des hommes. Alléluia. Gloire à Dieu. Isaac était prêt pour se marier. Là où il était prêt. C'était son temps. Mais figurez-vous aussi que la jeune fille de là où elle était, elle aussi elle était prête. Alléluia. Elle était prête. Donc c'est pour cela que si toi, tu es prêt, que tu as le désir de te marier là, il faut prier aussi pour cette dernière là. Quel que soit l'endroit où elle se trouve, tu dis Seigneur, je suis prêt. Il faudrait que aussi ma porte, alléluia, qu'elle aussi, elle soit prête. Amen. Qu'elle soit prête. Alléluia. Tu ne sais pas si elle est dans l'église. Tu ne sais pas si elle n'est pas, peut-être elle n'est pas encore convertie. Mais Seigneur, que cette dernière-là soit prête. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tu vas faire cette prière-là. Alléluia. Pour dire, Seigneur, oui, je te remercie pour mon mariage. Je veux compter sur ta grâce. Merci pour ma corde que tu prépares pour moi. Je ne sais pas qui elle est. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Et qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu attends. Alléluia. Tu attends. Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Ou qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque le serviteur était parti, Isaac allait au travail. Il descendait le soir. Il rentre à la maison. Il se lave. Il mange. Et par la suite, la Bible nous dit qu'il partait méditer dans les champs. Alléluia. Il partait méditer dans les champs. C'est là elle va passer. Alléluia. C'est là, c'est par ce chemin-là, elle va passer. Je vais attendre ma bien-aimée là ici. Amen. Il y a une autre version qui dit que Isaac est parti quoi, pour se promener. Voilà, il se promenait dans les champs. Mais la version du second dit pour méditer. Mais ce qui est sûr, pour pouvoir méditer là, il faut être dans le calme. Alléluia. Pour pouvoir méditer là, il faut être dans le calme. Donc Isaac était là en train de marcher dans les champs. Il attendait sa bien-aimée. Alléluia. Il attendait sa bien-aimée. Il était sûr que ce serviteur n'allait pas revenir bredouille. Amen. Et effectivement, ce jour-là, Amen, elle est arrivée. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a vu Isaac.
Alléluia. Et elle a demandé au serviteur d'Abraham, c'est qui celui-là? Alléluia. Ah, quelque part, elle a été un peu, alléluia, épatée. Amen. Qui est cet homme-là? Qui est cet homme-là? Amen. Et l'homme-là a dit, c'est le fils de mon maître. C'est le fils de mon maître. Et qu'est-ce que la fille va faire? Elle va se voiler. Alléluia. Elle va se voiler. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que je veux dire ici à un frère, à une soeur, reste calme. À une soeur, reste calme. Alléluia. Reste calme. Tu as fait ta prière. Reste calme. Il y a des filles là qui vont commencer à se trémousser devant toi. Il ne faut pas les regarder. Alléluia. Il y a des filles qui vont passer, qui vont bouger devant toi. Alléluia. Pour te montrer toute leur rondeur. Mon frère, reste calme. Alléluia. Ma soeur aussi, il faut rester calme. Ce n'est pas l'argent là qui va faire sortir l'argent là comme ça. Elle va sortir là comme ça. Elle va faire ça comme ça. Et puis là, tu regardes. Elle dit, j'ai eu mon nom foutu. Alléluia. J'ai eu mon nom foutu. J'ai eu mon nom foutu. Il ne faut pas regarder à ça. Si tu sais que tu as fait ta prière, attends ce que le Seigneur va t'envoyer. Attends le bonheur que le Seigneur va t'envoyer. Attends l'homme de ta vie. Alléluia. C'est vous les frères. C'est vous les frères. C'est vous les frères qui voyez la femme de ma vie partout. Alléluia. Vous voyez la femme de ma vie partout. Si j'avais les yeux pour voir, si le Seigneur pouvait ouvrir mes yeux pour voir, j'allais voir sur chaque front. Sur chaque front, les sœurs là. Peut-être sur toi on a dit 10 fois tu es la femme de ma vie. Alléluia. Peut-être sur toi on a dit 3 fois tu es la femme de ma vie. Alléluia. Hey, c'est pas chanson. On a une seule vie. On n'a pas de vie. Donc on a une seule vie sur cette terre là. Oh, sur cette terre là. Quand on va partir là, il n'y a plus de mariage là-bas. Il n'y a plus de mariage là-bas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a des parents comme cela là, on va faire ça sortir. Alléluia. Il y a des parents là, tu ne maîtrises pas là, il ne faut pas faire ça sortir. La femme de ma vie, la mère de mes enfants. Alléluia. Oui. Et ils sont beaucoup, ils ont fait. Alléluia. Ils ont fait ça. Gloire à Dieu. Amen. Et sans pas acclamer le Seigneur Jésus. Amen. Nous avons terminé pour ce soir. Et j'espère que nous avons compris ce que c'est le mariage, ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Concernant le mariage. C'est pour cela que nous allons prier le Seigneur. Tu vas baisser la tête.